Benoît XVI présentait l'Eucharistie comme une nourriture de vérité. Il écrit « Dans le sacrement de l'autel, le Seigneur vient à la rencontre de l'homme, se faisant son compagnon de route. Là, le Seigneur se fait nourriture pour l'homme assoiffé de vérité et de liberté, puisque seule la vérité peut nous rendre vraiment libres, le Christ se fait pour nous nourriture de vérité. » Benoît XVI. L'Évangile de l'aveugle de naissance présente un homme prisonnier de son infirmité, enfermé dans sa nuit physique et probablement dans une nuit morale due à son épreuve. Jésus vient à sa rencontre, lui, notre vrai compagnon de route, et va illuminer ses obscurités. Jésus fait de la boue avec sa salive pour l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. C'est le geste même de Dieu lors de la création de l'homme dans la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise et Jésus va recréer ce que Dieu le Père avait créé mais que l'homme a altéré à cause de son orgueil, de sa désobéissance. Eh bien, dans l'Eucharistie, Jésus prolonge son incarnation et reproduit pour nous aujourd'hui ce qu'il faisait alors dans l'Évangile, à savoir ici éclairer nos aveuglements par sa lumière en venant dans la sainte hostie. Jésus envoie aussitôt notre aveugle à la piscine de Siloé. Le mot Siloé se traduit par l'envoyé. L'Eucharistie est l'envoyé, Jésus envoyé de Dieu comme notre pain véritable qui descend du ciel. Il est intéressant de noter la belle progression de foi que fait l'aveugle vis-à-vis de Jésus. D'abord, il dira « c'est un prophète ». Les yeux de son cœur s'ouvrent lentement. Puis il proclame « cet homme vient de Dieu ». Ensuite, il dit « je crois, Seigneur ». Et enfin, il se prosterne devant Jésus dans un acte d'adoration sublime. C'est le même chemin qui nous est proposé. D'abord, reconnaître en Jésus un prophète pour notre monde, et puis reconnaître en lui un homme qui vient de Dieu, c'est-à-dire qui me montre le chemin du ciel. Ensuite, reconnaître en Jésus le Seigneur, c'est-à-dire celui qui me sauve du péché, qui vient habiter mon cœur à la communion et qui me libère de mes esclavages. Et finalement, quelqu'un que j'adore profondément, à qui je remets ma vie, que je cherche à suivre et que je veux annoncer, quel que soit le coût. L'aveugle est guéri physiquement, mais il reçoit avant tout une grâce de foi, de lumière sur le Christ qu'il confesse sans peur à sa famille et aux pharisiens. Quelle audace, quelle force intérieure que Jésus veut donner à ceux qui viennent l'adorer au Saint-Sacrement.